genoux Oh, devant elle. oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Lolo Boti demande pardon à genoux à Tina de la mort. C'est la dernière fois que je suis. Oui, tu m'as dit Même moi, ça. quand je suis Carla, la personne, Tu m'as dit ça. Tu m'as dit ça. Donc pour moi, pour bébé Carla, pour elle, c'était passé. Oui. Mais il y a quelque chose qui va encore plus loin. Lorsqu'elle a dit la deuxième vidéo, j'ai attendu Tina, mais je n'ai pas regardé. Ça me soulage. Parce que dans cette vidéo, je ne prenais que sa défense. Mais peut-être que quand je dis Tina, c'est pour amener les gens à venir. C'est un système de faire venir les gens. On m'a envoyé la vidéo. Et quand ils viennent, moi, je viens de voir le corps de ma fille. Je comprends maintenant. C'est une compréhension. Donc là, c'est une maman. Je me mets à genoux devant elle. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, Seigneur Jésus. Oh, non, mais c'était en train de se passer. 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 C'est trop fort. Mes caviar, mes champagnes. On est déjà à la fin de l'émission. Je vais les laisser parce que ce qu'elles sont en train de vivre, c'est trop fort. Elles sont en train de se parler. C'est ce qu'on veut voir aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire. On veut la paix, on veut la réconciliation. C'est fini la guerre, c'est fini la haine. Il n'y a rien dedans. On a besoin de réconciliation, on a besoin de paix. Le président de la République nous a montré l'exemple. Nous, les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, on doit prôner la paix, on doit prôner l'amour. Waouh, 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 waouh. Je dis tout le monde. Waouh, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Waouh, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Quand c'est fort, il faut reconnaître que c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Je n'ai pas les mots. C'est fort, c'est fort. Vous savez, maman Tina a dit quelque chose hier qui m'a beaucoup déchiré le cœur. Maman Tina a dit, vous voyez, je suis la maman d'une légende. J'ai chanté avec RAS. J'ai fait Sexy Moulance. J'ai envoyé des courriers à tous les ministres, aux dirigeants de ce pays. Personne ne m'a répondu. Personne ne m'a reçu. Ce que maman Tina a dit est fort. Moi, je connais la mort. Et dans la période de la mort, surtout quand tu as perdu 2 enfants, tu n'es plus toi-même. Tu fais beaucoup de bêtises. Tu commets beaucoup d'erreurs. On ne va pas passer notre vie. J'ai vu des gens dire à maman Tina, tu n'es pas la seule à avoir perdu les enfants et autres. Ce n'est pas la même chose. Quand tu as perdu un enfant qui est inconnu, un parent qui est inconnu, et que tu es toi-même inconnu, il n'y a rien. Mais quand tu as perdu quelqu'un de public, et que toi tu es public, et que tous les jours, les gens vont faire vidéo, parler de ton enfant, donner des papos, donner des révélations, ça agit sur toi. Quand tu perds quelqu'un et que tout le monde parle, spirituellement parlant ton âme, parce que la parole là c'est Dieu, et la parole maudit. Quand plusieurs personnes parlent de toi, ça agit sur ta santé, tu sens, tu le sens. Souvent tu es là, on te critique, mais tu sens ça en toi. Parce qu'il y a des ondes négatives qui viennent. Tu te sens très faible, tu te sens mal. Et dans le monde de la sorcellerie, et si vous ressentez cela, c'est une preuve que le monde de la sorcellerie veut vous tuer. Vous vous levez le matin, vous avez mal partout. Tu te sens lourd, tu veux faire des choses, mais tu remets à demain. Tu te sens très lourd, très lourd. Ça veut dire que dans le monde de la sorcellerie, on prononce ton nom. On appelle ton âme. On appelle ton âme. Je déclare que toute personne qui vit cela, que le sorcier qui est en train d'appeler ton âme meurt avant la fin de cette vidéo au nom de Jésus. Maman Tina a dit ça. Deuxième des choses que Maman Tina a dit, qui a attiré mon attention. Elle dit, on m'a envoyé. On m'a
envoyé. Et on m'a dit que Lolo Beauté est en train de t'insulter. Qui est le 1? Faites attention. Qui est le 1? Dans ce que nous sommes en train de vivre là, Dieu va montrer le visage des vrais sorciers sur les réseaux sociaux. Qui est le 1? Les gens ont toujours rêvé voir Maman Tina clasher Lolo Beauté. Parce qu'on sait que Maman Tina, c'est... Moi-même, je ne cherche pas clash avec elle. Parce que sa bouche est sale. Et je connais Lolo Beauté. Elle s'est aussi reculée. Donc les gens se sont dit, en lançant Tina sur Lolo Beauté, elle va broyer Lolo Beauté jusqu'à Lolo Beauté va pas s'en remettre. Ça va faire honte et autres. Ils l'ont lâché. Qui est le 1 qui appelle Maman Tina? Lolo Beauté en train de t'insulter. Lolo Beauté, qui est le 1? Le 1 est une sorcière. Un sorcier qui a pour rôle de créer la division et non la paix. Le 1, ce sont souvent les abonnés qui sont dans les commentaires, qui te poussent en te disant, tu as raison, il ne faut pas te laisser faire. Le 1 est celui qui dit, l'autre là, il veut ta mort, fais attention à lui, méfie-toi de lui. C'est lui le 1. Hier, nous avons assisté, je pourrais le dire, à la plus belle des émissions sur Live TV. Jusqu'à ce que le président directeur de Live TV, monsieur Sawagnon, c'est Jésus Sawagnon, lui-même, Fabrice, a été obligé d'appeler pour dire, attendez moi j'arrive. Voici la photo qu'il est venu faire avec ces femmes-là. Voici la photo. La voici. Voici la photo. De la manière dont vous voyez Coach Amon Chic, de la manière dont vous la voyez un peu folle, c'est comme ça que Coach Amon Chic est dans toute sa vie. Moi-même, j'ai été choqué. C'est la femme qui n'a pas... Vous voyez, les femmes qui voient la vie en belle, la vie en rose. On n'a pas le temps pour le négatif. Une très belle personne. Grâce à son émission, critiquée. Oh, c'est la perversité. C'est la promotion de la débauche. Promotion de débauche là. Réconcilier aujourd'hui des grandes dames. Qu'on le veuille ou pas. En matière d'influenceuse en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas parler des plus grandes influenceuses en Côte d'Ivoire et tu n'as pas mis Lolo Beauté, c'est pas possible. Femme qui peut prendre dossier, qui ne recule pas. Une influenceuse n'est pas celle qui fait les photos. C'est celle qui peut prendre dossier. Et puis elle parle, elle n'a pas peur. Lolo fait clash avec garçon, clash avec État. Elles sont indemnes. Moi-même, je suis le problème. Quand Lolo Beauté charge, tu dis yes, voilà femme, garçon. Mère de près de 5 enfants. Je vois des gens, tout ce qui les intéresse. Ah, Lolo Beauté, vraiment, on a regardé, tu n'as pas grosse fesse. La femme là, elle a 5 enfants, chef d'entreprise. Elle a garanti l'avenir de tous ses enfants dans des opérations immobilières. Il n'y a pas de garçon qui l'aide à s'occuper de ses enfants. Elle est seule et elle se bat. Ma soeur Lolo Beauté est une femme qui a vendu le charbon. Est une femme qui a vendu les galettes. Lorsque les cars passent, c'est elle qui se bat. Aujourd'hui, Lolo Beauté est le symbole de ce qu'on appelle la vraie femme battante. Maman a 2 avions. Il faut respecter les gens. On a une action qui est aussi noble. Au lieu de la partager, on veut forcément trouver des éléments pour se moquer de quelqu'un, rabaisser quelqu'un, diminuer quelqu'un, blesser quelqu'un. Donc la question est de savoir qui est le 1 qui est le sorcier sur les réseaux sociaux. C'est vous. C'est vous. C'est vous qui ne voyez la paix là, ça ne vous plaît pas. L'entente là, ça ne vous plaît pas. Quand il y a le sang, vous les vautours, vous êtes contents parce que vous savez que vous allez manger des cadavres. Quand il y a longtemps, votre marché ne fonctionne plus. Les marchands d'âmes, les tueurs d'âmes, ça ne marche pas. Aujourd'hui, nous avons une action des plus nobles. Je vais vous expliquer comment tout s'est passé. D'abord, j'ai reçu un coup de fil de Coach Amon Chic qui me dit, ah, demain, j'aimerais recevoir Lolo Beauté. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, mais, Maman Tina sera présente. Il dit, explique-moi un peu. Elle dit, mon général, au stade où nous sommes arrivés là, allons tous à la paix. Je lui ai dit, c'est une très belle vision. Parle à ta soeur Lolo, parce que je sais qu'elle est très caractérielle. Elle a un fort caractère, parle-lui.
et on va faire la surprise. Je vois des gens qui mettent des vidéos, des posts, oh oui, ça a été, ils se sont entendus et autres. J'ai dit, quand moi il parle pas, on dit, hein, le mensonge ne peut jamais sortir de moi ma bouche. Le jour où j'ai ma plage, je viens dire, il y a mon goût. Et j'ai bien fait. Maintenant, maudit de celui qui n'est pas content. Tu es trop fâché, tu viens t'écarter ton poitou. C'est tout. Ça ne va pas venir distraire les gens. J'appelle ma soeur Lolo pour te dire, bon Lolo, voici ce que Live TV veut. Il n'y a pas de problème. Aïe. Il n'y a pas de problème. Il sans façon. Il n'y a pas de plaisir parti. Maman Tina, elle ne peut jamais m'agresser physiquement, mais quoi que ce soit. Je vais partir. Parce qu'elle et moi, on se connaît. Et ce qui m'a blessé, je vais lui dire ce qui l'a blessé. Mais quand les deux se sont regardés dans les yeux, vous savez, les yeux parlent. Le problème des gens qui restent ennemis, c'est qu'ils ne se voient pas. Quand le président Babo, le président Bidi et le président Ado se sont retrouvés à 3, les yeux ont parlé. Ils ont compris qu'au fond, un jour, on a été amis. Et que la haine ne va pas prendre ce nous faire avancer. Les yeux ont parlé. Les cœurs se sont exprimés. Et à la fin, on a vu qu'il y a un est venu créer la division. Vous savez, Maman Tina aurait pu se lever et partir. Maman Tina aurait pu écouter les gens. Mais ce jour-là, il n'y avait pas un. Seule, elle a ouvert son cœur. Seule, elle a pris le soin de prendre ses responsabilités. Et aujourd'hui, ma plus grande prière, c'est que sa fille Carmen et elle puissent parler à deux. Le problème au niveau de Carmen, je peux le dire honnêtement, c'est quand ses parents ont été impliqués. Vous savez, quand tu as un enfant et tu as des parents et que tes parents te disent à partir d'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on nous a dit, ça devient compliqué. Mais Maman Tina, hier, devant le monde entier, est venue s'humilier. Carmen doit faire aussi le pas. Pour ne pas que son mauvais nom puisse rester dans cette affaire. De bébé, comme on appelle ça, d'Arafat DJ. Il ne faut pas que son mauvais nom. Il ne faut pas que le nom de Carmen puisse rester en mauvais. De la belle fille qui refuse, malgré tout ce que la belle-mère fait, de montrer son enfant. Non. Carmen, on se parle. Ce qui se passe là, il ne faut pas laisser ton mauvais nom dans cette affaire. Permets à maman Tina de voir sa fille. Si possible, avant son concert. Ça sera très fort. Si toi, tu n'as pas la force d'y aller, envoie quelqu'un. Confie l'enfant à quelqu'un. Qu'elle aille voir sa grand-mère. Qu'elle ait passé une journée avec sa grand-mère. Qu'elle et sa grand-mère dans la voiture de Badro. Badro peut s'occuper de ça. Badro peut se charger de ça. De prendre Afna dans sa voiture, aller voir Maman Tina. Et puis au fur et à mesure, des personnes peuvent être des intermédiaires entre le papa de Carmen et Maman Tina, que les deux se voient. Mon plus grand souhait, c'est que si on sait où le papa de Carmen se trouve, que Maman Tina avec sa voiture se déplace pour aller voir le papa de Carmen à son lieu de service, parce que j'ai appris qu'il est corps habillé, de parler avec lui. Le papa va appeler sa fille, va convoquer sa fille. Ils vont organiser une réunion où la famille de Maman Tina sera présente, où la famille de Carmen sera présente. Si Maman Tina a fauté quelque part, elle amène une liqueur pour dire voilà le pardon que je viens de demander. Mais à partir d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on sorte. Parce que quand l'amour est là, tout grandit, tout fleurit, tout marche. Le 12, Maman Tina a son concert. Aucune autorité. Je tiens à remercier le roi 12-12. Avec lui, on se parle. Il a voulu faire quelque chose dans la discrétion. Mais ça a pris une certaine popularité. Tout ce que Dieu fait est bon. J'ai pris les tickets du groupe VDA. Et je sais qu'en le prenant, Maman Tina, qui est mon amie, elle est mon amie, je sais que ça l'a touché. Je n'ai pas pensé à ceci. J'ai été beaucoup gêné quand elle et ma soeur étaient en difficulté et que le nom de ma mère, tout s'est sorti dedans. Bon, nous on est habitués, mais j'étais très gêné parce que c'est moi qui dis à ma soeur Lolo Beauté, après le départ d'Arafat, Maman Tina est très en mal. Ils sont en train de l'attaquer. Nous là, ne soyons pas du camp de ceux qui l'attaquent. Parce qu'on n'attaque pas un corbillard. Défendons-la. Je me sentais très mal à l'aise quand ma soeur m'appelait pour dire grand frère, voici ce qui se retourne maintenant contre moi. Je serai obligé de me défendre.
Je n'avais pas d'argument pour dire à ma petite soeur, non, laisse tout. Parce qu'on a mêlé ses jumelles. Aujourd'hui, j'aimerais dire à maman Tina, le conseil du 12, Lolo Beauté viendra te voir de ma part. On va prendre le ticket. J'aimerais demander, on ne peut pas le ticket forcément pour le spectacle. Il y a le côté chaud, il y a aussi le côté amour. Si quelqu'un a aimé Arafat, il est obligé d'aimer sa femme, sa mère. Il est obligé d'aimer Carmen. Il est obligé d'aimer, comment il s'appelle, Rafna. Il est obligé d'aimer les autres enfants d'Arafat. Mais la maman dit, à la période du deuil de mon fils, je suis quand même une artiste. J'ai mes erreurs, j'ai mes défauts, mais les Ivoiriens m'ont aimé comme ça. Sinon, je n'allais pas avoir plus d'1 million d'abonnés. Ce jour-là, je vais organiser un concert pour mes 30 ans de carrière, d'abord en tant que femme, et aussi faire honneur à mon fils. Mes amis, mes frères, les Chinois, les boucantiers, vous qui avez été au concert de Safari Lobianka, vous qui avez été au concert de VDA, est-ce que ce jour-là, nous les Ivoiriens, on ne peut pas prendre 10 000 pour dire, bon, maman Tina, vraiment, tu as ton concert, on va venir juste te soutenir. 10 000 tickets. 10 000 tickets. On dit, bon, on va venir te soutenir. Vous savez, moi, je parle beaucoup, et puis j'aime parler avec mon cœur. J'aime pas parler avec mon esprit. J'aime parler avec mon cœur. On va venir te soutenir. C'est juste un soutien, maman. C'est vrai qu'actuellement, la vie est dure. Mais tu as mis au monde quelqu'un que nous tous on a aimé. Il est sorti de ton ventre. Si tu étais une femme maudite, cet enfant n'allait pas avoir une telle talent. C'est parce que ton ventre est béni qu'un enfant béni est sorti. Si j'aime Arafat, que je ne peux plus être au conseil d'Arafat, au moins je vais me battre pour être au conseil de sa maman. Pour la mémoire, pour dire Arafat, je t'ai aimé, hein, je t'aime toujours. Mais comme tu lui as laissé ta maman et qu'elle est toujours artiste, on va aller à son conseil. Les amis, faisons-le. Faisons-le. Cette femme, quand vous la regardez bien de la manière dont elle est un peu au restreint. C'est-à-dire, c'est une femme qui se dit, pourquoi les gens ne cherchent pas aussi à me comprendre dans ma situation. J'ai perdu 2 enfants. Il me reste un seul. Est-ce qu'on ne peut pas prier pour cette femme-là? Est-ce qu'on ne peut pas la soutenir? C'est pour ça que j'ai aimé le geste que Lolo Beauté a fait. Ça l'a libérée elle aussi. Maman Tina est une go. Voilà. C'est une battante. Mais le 12, là, on peut aller la soutenir. Maman, on va te soutenir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Le rendez-vous de la vraie réconciliation et de l'amour, c'est le 12. Au Palais de la Culture. Elle a pris la plus petite salle. Elle dit, comme c'est le premier, j'ai pris une petite salle. Elle aurait pu prendre la salle de 4000 places. Les Ivoiriens auraient pu répondre. Mais elle dit, j'ai peur. Je ne vais pas avoir honte. Je vais prendre la petite salle. Et puis peut-être doucement, demain, ça va aller. Je tiens à dire merci à ceux qui encadrent maman Tina. Surtout son coach, qui lui donne beaucoup de conseils. Sont encore plus durs envers elle. Parce que maman Tina, non. Il faut un fou auprès d'elle pour la coacher. Il faut quelqu'un qui ait une grande autorité pour crier sur elle quand elle est pour lui dire, nous on ne peut pas prier, c'est notre maman. On est pasteur, nous on ne peut que prier. J'aimerais conclure pour dire à tous ceux qui vivent au niveau de la France, c'est ma conclusion. Vous voyez, quand je suis passé à l'émission de mon coach à mon chic, j'ai reçu plusieurs messages. Vous savez, des hautes autorités qui m'ont dit la nouvelle dimension que tu as prise là, on te préfère comme ça. Je ne comprenais pas au départ. Et plusieurs, je regarde sur ma page et j'ai constaté quelque chose qui m'a beaucoup touché. Regardez ici. Pour ceux qui voient, en 7 jours, 22 000 nouveaux abonnés se sont abonnés à ma page. L'opération désabonnement est en train de virer à l'opération réabonnement. Pourquoi? Parce que j'ai aussi compris quelles étaient les erreurs que je devais corriger. Je suis un homme de Dieu. Ce qu'on veut voir ma course, c'est le coaching. C'est les stratégies de la marmaille pour réussir. Un 20 balles, je l'ai radié. Ça, c'est pas la marmaille.
Pour lui, là, c'est la sorcellerie. On ne peut pas faire ça à une femme. Donc je ne veux plus que quelqu'un me compare pour dire non. Non, 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 non. Moi, je suis le non. Évitez ça. Les démons vont revenir. C'est juste pour eux. Et j'ai tellement organisé des programmes à Paris. J'ai vu tellement de miracles avec Dieu. Qu'aujourd'hui, j'ai très mal souvent quand on me dit, oh, lui, là, c'est pas un pasteur. J'ai mal. Parce que avec Dieu, je ne fais pas de semblant. Je n'arnaque pas les gens. Si on allait voir un jour quelqu'un qui dit j'ai arnaqué ma Kousou. Vous voyez ce petit truc là? Moi, je fais les affaires. Je suis dans l'immobilier. Je suis le président directeur général de GMC Business and Investment. Demain dimanche, à partir de 10h, on dit 10h pour que les gens soient à l'heure. Mais le programme va finir, nous avons dit 17h par là. Les gens vont pas venir tôt parce qu'il y a un problème de place. Ce petit truc-là, c'est ce que les Juifs m'envoient à partir du mois de juillet. Je l'utilise comme un parfum sur moi. Et tout ce que j'entreprends comme affaire marche. On l'appelle l'accélérateur de finances. Moi, je l'appelle l'accélérateur de témoignage. Pour les femmes qui veulent se marier, voici l'élément qu'il vous faut. Le deuxième élément, c'est la mire. Ces deux éléments, j'ai payé près de 45 000 € pour en avoir 1000. Et j'ai dit, c'est le don, le premier don que je vais faire en donnant gratuitement à 1000 personnes. Demain dimanche, à ma conférence des futurs milliardaires, intitulée « Je refuse la pauvreté ». Demain, l'entrée est gratuite. Je vais le remettre gratuitement. Et l'adresse, c'est 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. Mes frères ivoiriens qui sont en France, souvent je suis dans les rues à distribuer des flyers. Eux, ils me boudent. Pourtant, je suis un Ivoirien. C'est les Camerounais qui m'accueillent. J'aimerais demander à mes frères ivoiriens, demain, venez le 7 août. On va dire à Dieu de nous donner notre indépendance financière au niveau de l'Europe. Je m'adresse aux autres communautés africaines, camerounaises, béninoises, togolaises, burkinabées, congolaises. Demain, 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. Venez. Tous ceux qui sont au niveau, qui vont suivre cette vidéo, qui avaient besoin d'une prière pour que votre vie connaisse un changement radical, envoyez-moi un message sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22 disant général, je veux ma prière. Voici mon livre, Les secrets de la réussite. Vous m'écrivez en disant général, je veux ton livre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'amour et les conseils par vos commentaires que vous êtes en train de nous donner, nous voulons aller à la maturité. Aujourd'hui, mon plus grand souhait, c'est d'être face à mon fils, Stéphane. Qu'il me dise où moi je l'ai blessé. Que je lui dise où moi j'ai été blessé. Et que devant Dieu et devant la nation, on puisse se parler dans un face-à-face extrêmement et radicalement dangereux. Que Dieu vous bénisse. Shalom.